Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'émission La Révolution 777. Simplement, 7 c'est la perfection, c'est le chiffre de la perfection. 777, ça veut dire simplement Dieu 3 fois saint. Voilà, Dieu saint, saint et saint. Et aujourd'hui, nous allons faire un enseignement. Nous allons faire un enseignement. Le thème c'est « Aucun chrétien ne sera sauvé ». Aucun chrétien ne sera sauvé. Laissez-moi développer ce thème et ça va nous faire nous tous du bien. Nous allons tirer de cet enseignement, bien aimé, une édification, une instruction spirituelle, une fortification dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous tirons rapidement notre passage d'appui, notre passage de base dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 82. Nous lisons le verset 6 au verset 8. Voilà, il est écrit, Psaume 82, le verset 6 au verset 8, il est écrit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Gloire à Dieu. Ici, c'est le serviteur de David, Asaph, qui était chantre de l'Éternel, qui a composé ce cantique merveilleux pour que nous puissions, bien aimés, recevoir une formation, une instruction à partir de ce cantique. Il dit au verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Dieu très haut. » C'est une révélation qu'il donne. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux. Qui? Il s'adresse en réalité de qui? Il s'adresse en réalité du peuple d'Israël. Ça veut dire tous ceux qui composent l'assemblée de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Vous comprenez? Il dit, vous êtes les fils du Dieu très haut. Vous êtes des dieux. Donc, il ne parle pas ici à un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Il parle à la postérité d'Isaac. Il parle à la postérité de Jacob. Il parle au peuple d'Israël. Alléluia. Qui sont en alliance avec Dieu depuis le temps d'Abraham. Et qui, bien aimé, Dieu a choisi en tant que peuple de Dieu. Alléluia. Il dit, vous êtes les fils du Dieu très haut. Vous comprenez? Vous êtes des dieux. Nous ne sommes pas devenus quoi que ce soit d'autre en dehors d'être des fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons cru au Dieu d'Abraham. Nous sommes entrés en alliance avec le Dieu d'Israël lorsque il s'est manifesté par Jésus. Donc, lorsque nous avons accepté Jésus, nous ne sommes pas devenus quoi que ce soit d'autre, mais nous sommes devenus des fils de Dieu. Et nous sommes devenus des dieux. Écoutez-moi bien pour que tu puisses me saisir. Nous ne sommes pas devenus Dieu avec grand D. Dieu avec grand D, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous comprenez bien? Il est suprême, il est unique. Vous comprenez? Et c'est celui-là que nous devons adorer. On adore le véritable Dieu qui était au commencement et qui sera à la fin. Qui est l'auteur de toute la création. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Maintenant, bien-aimés, ce Dieu a des fils et a des adorateurs. Nous sommes devenus adorateurs simplement parce que nous avons cru en Jésus. Nous avons accepté, nous avons cru que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc, bien-aimés, nous sommes devenus fils de Dieu, à l'image de Jésus.
Alléluia. Donc nous ne sommes pas venus croire que ce soit notre. Écoutez-moi bien. Lorsque nous lisons dans Actes au chapitre 12, le verset 26, où le peuple d'Antioche s'adresse aux chrétiens en les appelant, en leur donnant un nom en tant que chrétiens, en voyant les gens qui suivaient Paul, qui partaient à la conférence de Paul, aux enseignements de Paul, qui étaient tout le temps ensemble, qui partaient à l'église, qui revenaient, ceux-là c'était des païens. Des païens qui, bien aimés, le fait de voir simplement les gens ensemble, les gens qui appartiennent à une confession religieuse, qui étaient régulièrement au temple, en les voyant, il les qualifie de chrétiens, il les appelle, il les nomme. Ceux-là, ce sont des chrétiens, ça veut dire ceux qui marchent avec les disciples de Jésus, ou ceux qui sont devenus des disciples de Jésus. Mais je vais vous dire une chose, bien aimé. Lorsque j'ai lu et j'ai médité la Bible, j'ai compris que le mot chrétien ou le nom chrétien que nous portons aujourd'hui à travers le monde entier n'a pas un fondement solide. Pourquoi? Parce que il ne suffisait pas simplement de voir quelqu'un qui va à l'église pour dire qu'il est disciple. Alléluia. Le véritable disciple de Jésus, c'est qui? C'est celui-là, la Bible dit, Jésus dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Vous comprenez bien? C'est celui qui garde la parole de Dieu, qui garde la parole de Jésus, qui est disciple de Jésus. Je peux voir quelqu'un qui passe avec sa Bible et qui va à l'église, mais qui n'est pas disciple. Pourquoi? Parce qu'il ne garde pas la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, il est simplement un religieux qui montre superficiellement qu'il va à l'église, mais qui n'est pas aussi fils de Dieu. Et nous pouvons constater même que nous pouvons voir plusieurs personnes qui vont à l'église, qui n'ont même pas le Saint-Esprit, mais qu'on peut appeler chrétiens. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont sous la voie de l'église. Donc, les païens qui ne les connaissaient pas sur le plan spirituel, qui ne les connaissaient pas sur le plan spirituel, par exemple, ils les ont appelés chrétiens. Voilà, donc je trouve que le mot chrétien ne fait pas de nous des fils de Dieu. Le mot chrétien ne fait pas de nous des enfants de Dieu. C'est une appellation païenne qui est simplement religieux, qui n'a pas de fondement biblique. Mais lorsque nous avons reçu Jésus et que nous avons cru en sa mort et en sa résurrection, nous avons cru que Jésus a expié nos péchés. Il nous a sauvés par son sacrifice à la croix. Et son sang nous a lavé, nous a justifiés. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus de véritables enfants de Dieu. Nous avons abandonné notre vie et notre mauvaise vie d'hier. Nous avons abandonné notre passé de péché. Nous sommes devenus fils de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. On peut être chrétien, on peut appeler quelqu'un chrétien qui n'est même pas sauvé, qui n'a même pas reçu le Saint-Esprit, qui n'est pas converti, parce que je suis serviteur de Dieu. Vous comprenez bien? Et je sais que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas tous des enfants de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous nés de nouveau. Vous comprenez bien? Mais cependant, on peut tous les appeler des chrétiens. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que le mot chrétien ne fera pas de toi une personne sauvée. Alléluia. Devenez plutôt des fils de Dieu. Lorsque nous devenons des fils de Dieu, notre manière de comprendre les choses de Dieu est totalement différente. Nous sommes affranchis. Nous sommes sauvés. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous comprenons les choses de Dieu dans les profondeurs. La crainte de Dieu habite en nous. L'amour de Dieu habite en nous. Nous sommes transformés. Nous sommes nés de nouveau. Vous comprenez bien? Parce que plusieurs personnes se trompent. Je suis chrétien. Pourquoi? Parce qu'il appartient, elle appartient à une communauté religieuse. Vous comprenez bien? Je suis chrétien, mon église c'est tant. Ce n'est pas ce qui va te sauver. Être chrétien de cette façon ne fera pas de toi, bien-aimé, disciple de Jésus. Le disciple de Jésus, c'est qui? C'est celui qui a reçu la parole. Et la parole l'a transformé, qui est né de nouveau, qui est devenu une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées.
Qu'est-ce qui est passé? Le péché est passé, les malédictions sont passées, la mort spirituelle est passée, la mauvaise manière de comprendre les choses de Dieu, de marcher simplement comme un religieux est passée. Nous sommes devenus maintenant des fils de Dieu. Nous sommes devenus des dieux. On n'adore pas des dieux, mais on adore le Dieu véritable. On n'adore pas les dieux, mais ce sont les dieux qui adorent le véritable Dieu. Pourquoi nous sommes devenus des dieux? Parce que Dieu ne peut engendrer que des dieux. Vous comprenez? Donc nous sommes un peuple, nous sommes devenus fils de Dieu et des adorateurs de Dieu au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.